Moscou a laissé passer le week-end avant de réagir sur le déploiement annoncé de sous-marins américains. De la rhétorique pour le Kremlin, prudence pour tous sur le sujet du nucléaire. La Russie ne veut pas se laisser entraîner dans cette polémique, ajoute le porte-parole, qui fait état d'une possible rencontre entre l'émissaire de Trump et le président russe cette semaine. Nous ne l'excluons pas. Le dialogue se poursuit. Ces efforts sont très importants, y compris dans le contexte du dialogue direct russo-ukrainien. La rencontre pourrait avoir lieu mercredi ou jeudi, annoncé Donald Trump dimanche, avant expiration vendredi 8 de l'ultimatum lancé par Washington à la Russie pour un cessez-le-feu avec Kiev. Il faut un accord où les gens arrêtent d'être tués. Beaucoup de gens sont tués dans cette guerre ridicule. Et si aucun accord n'est conclu d'ici vendredi, demande une reporter. Eh bien, il y aura des sanctions, mais ils semblent assez bons pour éviter les sanctions. Ils sont malins. On verra, mais Steve Witkoff est focalisé pour le moment sur Gaza, sur l'aide aux habitants. Trump a menacé Moscou de droits de douane secondaires, sanctionnant les pays qui poursuivent leur commerce avec la Russie. En plus du dossier de Gaza, Steve Witkoff, son homme de confiance qui a déjà rencontré Poutine en avril, est donc renvoyé à Moscou pour tenter de régler la guerre en Ukraine. Reste à voir ce que peut obtenir Witkoff qui soit acceptable tant pour l'Ukraine que pour la Russie, sachant qu'il n'est pas question pour Moscou de rétrocéder les territoires conquis depuis 2014. Inacceptable pour Kiev, qui veut le retrait des troupes russes et des garanties de sécurité occidentales, dont la poursuite des livraisons d'armes et le déploiement d'un contingent européen.